Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur ma terrasse car c'est largement le moment d'y planter les tomates, poivrons et aubergines. Je vais donc vous montrer comment je m'y prends et ce que je mets en place afin qu'ils produisent tout l'été, même en pot. Allez, c'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous montrer le résultat des semis et plantations que j'avais fait cet automne et dont j'avais fait une vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et honnêtement, c'est une très belle surprise car j'avais semé les fèves et petits pois surtout pour avoir de la verdure sur ma terrasse cet hiver et pour enrichir la terre comme j'avais pu vous l'expliquer dans la vidéo. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils produisent d'aussi belles cosses, surtout en pot. Alors une petite précision tout de même, seules 4 fèves et un petit pois ont réussi à survivre à la fois au froid de cet hiver, mais aussi aux attaques des limaces. Du coup, j'ai ressemé des petits pois ce printemps qui se portent assez bien. Je tenais quand même à vous montrer le petit pois rescapé de cet automne, parce que je le trouve magnifique. Je ne m'attendais vraiment pas à un aussi beau résultat. Il fait plus de 1,50 m et produit une abondance de cosses, alors qu'il est dans un pot d'à peine 3 litres. Et je dois dire que c'est assez bluffant. Pour ce qui est des fraises, j'ai rajouté 2 jardinières et on voit qu'elles s'y plaisent très bien et que les premiers fruits ne devraient plus trop tarder à arriver. Et il me tarde de pouvoir les déguster. Alors vous pouvez voir juste ici ma toute première tour à pommes de terre. Donc il s'agit d'un premier essai et je ne sais absolument pas s'il sera concluant. Je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Avant de continuer, je tenais à vous montrer ce plant de poivron, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais déjà l'an dernier, et vu qu'il lui était arrivé quelques bricoles qui ont induit un gros retard de croissance, il n'avait pas pu produire de fruits. Je l'ai donc stocké tout l'hiver dans la véranda de mes parents, et le voici reparti pour une nouvelle saison. Vous avez donc devant vous un poivron qui a plus d'1 an, et on voit déjà les premiers fruits apparaître. Maintenant la petite visite de la terrasse terminée, on va passer à la pratique et je vais notamment vous montrer comment je plante les pieds de tomates, de poivrons et d'aubergines. Allez, c'est parti! Donc pour ça, on va simplement retirer les fèves et petits pois présents dans les gros pots de 12 litres que l'on va garder pour les mettre en paillage. Ensuite, on remplit le pot jusqu'à ras-bord d'un substrat plutôt riche comme par exemple du compost, du terreau ou encore du fumier. Puis pour terminer, on vient y planter nos pieds de légumes et le tour est joué. Alors sachez également qu'il vaut mieux mettre un tuteur dans chaque pot pour les aubergines et les poivrons d'1 mètre voire plus. Car assez souvent, le poids des fruits aura tendance à coucher le pied, voire même à casser des tiges. Pour ma part, je les mettrai un peu plus tard car les anciens tuteurs commencent à être fragiles et je n'ai tout simplement pas encore pris le temps d'en couper de nouveau. Ensuite, en ce qui concerne le tutorage des tomates, je vous invite à aller voir l'une de mes vidéos qui traite de ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors maintenant, je vais vous parler concrètement de ce que je mets en place sur ma terrasse afin que mes plantes qui sont en pot puissent produire suffisamment de fruits pendant l'été. Donc la chose la plus importante pour moi est de faire en sorte d'avoir une terre avec beaucoup de vie, car cette dernière permettra d'apporter de la fertilité à vos plantes sur la durée. On comprend donc l'importance de bien choisir son substrat. Ainsi, même si l'on met du terreau que l'on trouve dans le commerce, qui n'a que très peu, voire pas de vie, il est préférable de venir apporter un autre substrat comme par exemple du compost, du fumier ou quelques pelles de terre de forêt, car ils contiennent bon nombre de micro-organismes et de petites bêtes en tout genre. Alors pour entretenir toute cette vie, il y a 2 choses importantes à faire. La première est de maintenir le plus possible le substrat humide, ce qui est assez simple, puisque le fait d'arroser la plante lorsque le besoin s'en fait sentir suffit amplement. La deuxième chose est d'apporter régulièrement de la matière organique, que ce soit sous forme de paillage ou encore en faisant du compostage de surface. Et d'ailleurs, cette dernière méthode peut s'avérer être très utile si l'on habite en appartement, car elle nous permet de nous débarrasser de nos déchets de cuisine tout en les valorisant. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien de quoi il s'agit, c'est simplement le fait d'enterrer très légèrement en surface les déchets de cuisine comme ceci. Donc voilà, maintenant qu'on a des pots remplis d'un bon substrat et plein de vie, vos plantes apprécieront énormément de s'y développer. Sachez également que si vous voulez booster vos plantations, vous pouvez aussi utiliser du purin de plante, du jus de compost ou encore de l'urine, en prenant bien sûr soin de diluer tout ça. D'ailleurs, si l'utilisation de l'urine comme engrais naturel vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici afin d'aller voir une des vidéos de Damien Descartes qui traite du sujet.
Alors il est vrai qu'en ce qui concerne le purin de plante, ça peut être très difficile à obtenir ou à produire si l'on vit en appartement. Mais pour ce qui est du jus de compost, on peut facilement l'obtenir grâce notamment à un lombricompost qui, en plus de produire ce super engrais liquide, produit également un terreau très riche que l'on pourra alors utiliser dans les pots de culture. Et donc si le fait d'en avoir un chez vous vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici, car il s'agit d'une vidéo qui vous montre comment fabriquer un lombricompost très facilement avec des matériaux de récupération. Avant de terminer, j'aimerais vous donner deux autres petites astuces sur les choses que je mets en place sur ma terrasse. La première, c'est que si vos pots sont exposés aux intempéries, ce qui est mon cas, il est préférable de récupérer l'eau dans les coupelles lorsqu'il pleut avant que cela ne déborde, car sinon, vous perdrez beaucoup de nutriments. Pour ma part par exemple, j'utilise une grosse poubelle dans laquelle je stocke tout ce surplus. Et on voit d'ailleurs, de par son aspect, que c'est une eau très riche. Ensuite, la deuxième petite astuce, c'est que lorsqu'il y a des journées avec des fortes chaleurs, j'ouvre mon parasol, car les plantes se porteront d'autant mieux si elles peuvent bénéficier d'un peu d'ombre. Puisqu'en pot, surtout lorsqu'ils sont noirs, les températures peuvent vite monter et donc ralentir voire stopper la croissance des végétaux. Voilà, vous savez tout sur ma façon de cultiver les légumes en pot afin d'obtenir des récoltes pendant la saison estivale. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un aperçu du résultat que ça peut donner, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo en cliquant sur le lien juste ici et vous verrez que malgré que les plantes soient en pot, elles arrivent à produire pas mal de fruits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.